raisons tout à fait objectives, tout à fait neutres, qui prouvent qu'en fait ça arrive à beaucoup de gens, notamment de la biologie. Et après, on va voir dans un second temps qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, et je vous donnerai quelques pistes d'amélioration. Donc pourquoi la perte, ou en tout cas le changement de désir après l'arrivée d'un enfant est normal? C'est normal parce que à l'arrivée d'un enfant, déjà la femme, ça fait 9 mois que hormonalement tout se bouscule dans son corps, donc qu'elle doit gérer la croissance de l'enfant, ses hormones, ses pics, ses envies. Donc déjà, il y a une grosse perturbation hormonale au niveau de la femme. Ce qu'on oublie, c'est souvent qu'il y en a aussi une au niveau de l'homme. Globalement, les deux parents vont avoir une baisse d'une hormone qui s'appelle la testostérone, et cette hormone est liée directement à la libido. Donc ce qui veut dire que, vu que les deux parents subissent cette baisse, dans des quantités on va dire différentes, mais ils subissent quand même cette baisse, les deux vont naturellement avoir moins envie de se reproduire, de procréer et donc d'avoir des relations sexuelles. Ce mécanisme a pour but d'éviter que, on va dire, monsieur et madame aillent ailleurs et que tout le monde puisse s'occuper du nouveau-né. Donc c'est un mécanisme parmi tant d'autres dans votre corps, mais l'idée c'est vraiment de retenir qu'après l'arrivée d'un enfant, votre cerveau va tout faire pour s'assurer que vous en occupiez et que vous ne partiez pas voir ailleurs. Donc au-delà de ça, au-delà de l'aspect purement biologique, il y a évidemment des raisons psychologiques et sociales, et aussi, on pourrait même dire, économiques. Par exemple, c'est tout bête, mais à l'arrivée d'un enfant, vous avez de nouvelles dépenses, vous avez peut-être un déménagement parce que votre ancien appartement est trop petit, vous êtes dans un rush, vous êtes dans toujours la précipitation, donc forcément ça c'est déjà un contexte qui n'est pas qui n'est pas propice à l'intimité. Au-delà de ça, on a aussi le simple fait que généralement dans les premières années de sa vie, un enfant ne fait pas ses nuits. Donc, ce qui fait qu'il y a une déperdition de sommeil et de qualité de sommeil pour les deux parents, ce qui fait que même quand vous êtes réveillé, même quand vous avez pris 3 tasses de café, vous avez quand même une fatigue et donc votre priorité c'est plus de vous reposer et de gérer l'enfant plutôt que de faire des galipettes à l'horizontale. Donc, ça, c'est pour l'aspect, on va dire, purement économique. Après, selon votre situation, justement, on va dire économique, il y a aussi tout le stress lié à les nouvelles dépenses, la nouvelle budgétisation, l'arrêt des congés, la gestion des congés paternité et maternité, et globalement, toute source de stress qui peut venir avec l'arrivée d'un enfant, ou qui peut peut-être était déjà là dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Donc tout ça sont des facteurs qui sont par essence désérotisants, qui sont des obstacles à la construction de l'intimité. Donc au-delà de ça, il y a aussi ça, c'est des choses, on va dire, qui viennent forcément. Dans la première année, vous allez forcément passer par là. C'est ce qui fait que la perte de désir au début est tout à fait normale. Tout le monde, tous les parents passent par ces étapes-là. Certains, ça les impacte plus que d'autres, mais globalement, tout le monde passe par là. Donc, mais qu'est-ce qui se passe si, une fois que la situation s'est stabilisée, que mon enfant va à l'école, qu'au niveau travail, économie, tout va mieux, qu'est-ce qui se passe si malgré tout ça, malgré le fait qu'on stresse moins, l'intimité et le désir ne sont pas revenus? Donc là, forcément, ce sont des raisons qui sont plus psychologiques. Donc, une des raisons que je vois le plus, c'est la surpondérance du rôle parental dans la vision des deux parents. C'est-à-dire que vu qu'on est dans un mode où l'enfant est la priorité, où vraiment on n'est plus un homme et une femme, on n'est plus un couple, on est une entité parentale dont le seul but dans la vie, c'est de faire en sorte que l'enfant ne manque de rien. Donc ça a plusieurs conséquences insidieuses, et l'une d'elles, c'est simplement qu'on ne passe plus de temps juste entre nous, en tant que couple. Il y a toujours l'enfant
on ne fait pas garder l'enfant parce que bon, c'est un couple, peut-être qu'on n'a pas les moyens, c'est une galère, il faut trouver la baby-sitteuse, il y a plein de choses à gérer. Et du coup, notre mode de base, c'est vraiment, on est toujours avec l'enfant, on doit toujours l'élever et on fait limite que ça. On travaille pour nourrir notre enfant, on s'améliore pour que notre enfant prenne exemple sur nous. Et donc on va dire être intime que par limite obligation et par pression sociale, parce qu'on a l'impression que c'est pas normal qu'on le fasse moins, c'est pas normal qu'on se désire moins, c'est pas normal qu'on n'ait plus envie. Donc une solution, c'est déjà d'avoir conscience de ça et de faire des efforts justement pour s'accorder du temps de qualité en couple. Donc ça peut être n'importe quelle activité, c'est pas obligé d'aller au resto, de faire forcément un hôtel, comme ça, mais ça peut être une simple activité que vous faites tous les deux, vous redécouvrez, vous rediscutez comme simplement à l'époque où vous n'aviez pas d'enfant. Parce que oui, toute la démarche de séduction, de se voir comme un homme et une femme et d'être en couple, vous l'aviez déjà fait avant d'avoir un enfant. Donc vous avez déjà cette capacité en vous. Simplement, vous avez oublié, vous pensez que c'est normal de ne plus le faire à l'arrivée d'un enfant. Et en quelque sorte, c'est normal, mais rien ne nous empêche tout simplement de recommencer avant. Ça demandera simplement plus d'efforts. Donc, en autre, on va dire, autre blocage qui peut survenir et qui peut bloquer le désir, c'est le rapport au corps de la femme. Donc forcément, madame vient d'accoucher de son enfant, ce qui fait que son corps, elle l'a vu pendant 9 mois changer et évoluer, et après l'accouchement, elle voit que son corps n'était pas le même qu'au début. Donc pour certaines femmes, ça peut être quelque chose de très bloquant, parce que simplement elles ne se sentent plus à l'aise, elles ne se sentent plus en sécurité, je dirais, dans leur propre corps. Et ça fait qu'elles se sentent moins à l'aise à l'idée de se dénuder et de justement montrer ce corps qui a changé, qui n'est plus l'objet de désir qu'il aurait pu être avant d'avoir un enfant. Donc là, c'est vraiment un travail personnel à faire du côté de madame, même si évidemment monsieur peut aider, peut participer, peut soutenir, peut rassurer, mais le gros de l'effort, la majorité de l'effort, ce sera quand même madame à ce niveau-là qui devra réaccepter son corps en faisant une activité physique qui, par exemple, lui plaît, en s'habillant bien, en achetant de la lingerie, en tout cas en faisant quelque chose qui mettent en valeur ce nouveau corps qui a changé après l'accouchement. Donc, de manière plus globale, comme vous le savez, nous vivons dans une société qui a une certaine culture et qui nous instille une certaine vision des choses, et ça impacte même notre vision du désir. Donc en Occident, et notamment en France et en Guadeloupe, le désir est souvent lié à une part de mystère, à une certaine distance, une certaine aération que les deux couples, dont les deux individus ont besoin. Donc ça fait que ce qu'on appelle la passion, au début, c'est un mélange de familiarité, d'inconnu, de rapprochement et de distance. Et le problème, c'est que cette distance, ce mystère, il disparaît totalement quand vous voyez votre partenaire en train de changer les couches et qu'il a un peu de caca sur lui. Donc forcément, ce genre de situation, cette image-là, elle n'est pas, on va dire, propice à la naissance d'un désir nouveau. Donc deux solutions. Soit, une fois que vous êtes dans une période stable, vous recréer, entre guillemets, artificiellement cette distance, donc en vous laissant de l'espace, en vous retrouvant aussi individuellement, en vous laissant du temps pour vous, en tant qu'homme et femme, en tant qu'individu à part entière, soit au contraire, vous prenez le parti inverse qui est de construire encore plus de confiance, encore plus de sécurité dans votre couple, une compréhension mutuelle on pourrait dire que la relation sexuelle ne soit plus une cause d'intimité, mais une conséquence de l'intimité. C'est-à-dire que vous vous sentez tellement fusionnel, tellement en accord, en phase avec votre partenaire,
que ce qui motive l'acte sexuel n'est plus simplement le désir, mais une connexion vraiment profonde. C'est un peu fleur bleue, mais certains y arrivent. Donc, au-delà de ça. Donc, comme je l'ai dit, au-delà de la conception du désir qui peut être changé, qui peut être travaillé, qui peut être questionné, on a aussi tout ce qui est la pression de performance. Donc ça parlera beaucoup à ces messieurs, mais on a cette notion de normalité dans le couple, où un couple parfait est censé avoir un certain nombre de rapports, est censé faire certaines choses, est censé ne jamais discuter, est censé ne jamais aller voir ailleurs, ne jamais avoir de désir pour d'autres femmes, d'autres hommes. Donc voilà, on a tous une image de ce que le couple devrait être. Et en général, c'est une image qui est inatteignable, c'est un idéal de perfection. Et en plus, généralement, on culpabilise parce qu'on voit tous les jours qu'en fait, notre couple ne colle pas à cette image. Que vraiment, tu vois tous les jours que ta femme, c'est pas la même femme que sur les réseaux, que ton homme, c'est pas le même homme que sur les réseaux, et que vos activités, c'est pas aller aux Bahamas, c'est comme ce couple que vous avez vu sur Instagram. Vous êtes dans le quotidien, et la question à vous poser, c'est pas est-ce que mon couple est normal, est-ce que c'est normal qu'on fasse pas. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça me va, est-ce que mes besoins sont assouvis, sont remplis, et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour changer cet état de fait. Le couple normal n'existe pas, et ce qui est bon pour vous, c'est justement de savoir ce qui est bon pour vous. C'est de faire un travail, c'est de réfléchir sur ok, on a cette nouvelle situation, on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous deux, qu'est-ce que je peux faire seul, qu'est-ce que je peux faire avec le concours de mon ou ma partenaire, pour que on puisse avoir tout ce qu'on a besoin d'avoir dans notre couple. En conclusion, l'arrivée d'un enfant est quelque chose de merveilleux et que la plupart des gens souhaitent, mais avec ce cadeau vient aussi beaucoup de contraintes, les contraintes du réel, les contraintes économiques, les contraintes morales qu'il faut apprendre à gérer. Ces contraintes ne sont pas un obstacle, enfin si, sont un obstacle, mais ne sont pas une fatalité. C'est-à-dire que là, le désir ne disparaît pas réellement, il ne disparaît pas totalement, c'est pas que vous êtes cassé, que votre désir ne fonctionne plus, c'est simplement que vous rentrez dans une étape de votre vie où votre désir change. En général, vous allez plus à la recherche d'une intimité, d'une confiance, d'une connexion que forcément d'un désir purement charnel. Il faut en avoir conscience pour justement se demander à l'aube de cet enfant qui vient d'arriver, à l'aube de ce nouveau changement dans ma vie, est-ce que mes besoins n'ont pas eux aussi changé et est-ce que en fait je ne devrais pas faire une sorte de mise à jour sur la façon dont je faisais les choses. Car ce n'est pas parce que après un enfant rien ne sera plus jamais comme avant que ça ne peut pas être mieux. Merci de votre attention. Merci beaucoup à toi Charles pour toutes ces précisions. Oui, c'est vrai, l'arrivée d'un enfant, on est content, on est heureux, mais voilà, le programme d'après n'est peut-être pas forcément